Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de batterie. Dans les dernières vidéos, vous avez pu voir la playlist comment fabriquer un pack de batterie au lithium. Vous avez été très nombreux et vous êtes encore très nombreux à regarder cette série de vidéos qui va vous permettre de fabriquer vous-même votre propre pack de batterie au lithium. C'était le but de ces vidéos. Pour l'instant, on va travailler maintenant sur un autre sujet. On est en présence donc d'une batterie Bosch que j'ai ouvert et que je vais recharger avec un système solaire. C'est le thème de la vidéo. On voit ça maintenant et paf, générique. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries Bosch, comme les batteries Shimano et d'autres encore, sont des batteries qu'on appelle propriétaires, c'est-à-dire qu'ils sont, par un système que j'ignore, bloquées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être chargées qu'avec un chargeur de la marque Bosch, par exemple, pour une batterie Bosch, et ne peuvent faire fonctionner qu'un moteur Bosch. C'est comme ça, c'est pas autrement, et Shimano, il fait exactement la même chose. Je vais essayer de démontrer dans cette vidéo que c'est possible d'utiliser donc une batterie Bosch pour faire fonctionner un vélo qui n'est pas Bosch, par exemple. Ça, c'est déjà une chose qui est faisable, parce que j'ai déjà fait le test. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais vous montrer également comment on peut aussi recharger donc cette batterie Bosch avec un chargeur qui n'est pas Bosch ou directement avec un MPPT venant d'un panneau solaire, par exemple, pour alimenter votre vélo. À ce jour, on a très peu d'informations sur le sujet. Il n'y a pas énormément de vidéos qui courent sur les réseaux, ni sur YouTube d'ailleurs. Personne n'a vraiment expliqué comment on peut tromper le système et arriver à recharger une batterie qui est propriétaire. J'ai eu cette idée par hasard et en fait j'ai fait des premiers tests. J'ai commencé d'abord par simplement ici souder donc un plus un moins sur donc les ports de charge, enfin les ports plus et moins juste en aval du BMS Bosch, sur lesquels du coup j'ai mis un chargeur et du coup je me suis rendu compte que ça chargeait bien les cellules sans passer par le BMS Bosch et par le chargeur Bosch. Du coup je me suis dit, si ça fonctionne comme ça va fonctionner également avec un MPPT, ce qui est le cas. Du coup, je me suis dit aussi, le souci par contre, c'est que j'ai aucun contrôle sur la capacité de charge puisque je rentre en direct, sans BMS. Ce qui veut dire que je pourrais très bien rester comme ça, mais il faudrait garder toujours un œil de vigilance sur le niveau de la batterie pour essayer, en roulant, de ne jamais atteindre des seuils qui soient supérieurs aux 42 volts, ce qui est admissible par une batterie 36 volts. Peut-être que c'est une idée. Ce que je sais, c'est que dès lors que l'on met le chargeur en route, en ne passant pas par le BMS, on a quand même la possibilité de raccorder un vélo tout en chargeant, sans passer par un système qui rentrerait ici par le port de charge. Parce qu'il faut savoir que les BMS Bosch, via ces trois petits fils qui sont ici, qui est relié au BMS, pour une raison que j'ignore d'ailleurs, il y a un phénomène qui va permettre au BMS de la batterie de reconnaître le chargeur Bosch et aussi de reconnaître le moteur Bosch pour pouvoir faire fonctionner le vélo. Si vous débranchez simplement de la batterie ce petit fil, cette petite fiche de 3 fils, vous pouvez brancher un chargeur Bosch ici, il ne se passe plus rien. Vous pouvez brancher le vélo, il ne se passe plus rien non plus. Ça, j'ai fait le test, je peux vous dire que ça marche pas, c'est fini. Ensuite, il y a encore une théorie qu'on essaiera de démontrer dans une autre vidéo par contre. C'est est-ce que c'est réel ou une idée reçue que les BMS de la marque Bosch, une fois qu'ils ont été, par exemple, déconnectés de l'alimentation, par exemple ici,
est-ce qu'elles deviennent définitivement hors service? Alors c'est une question qui est importante. Moi j'ai fait un test. J'ai simplement ici déconnecté les deux fiches de tous les fils d'équilibrage des cellules, sans débrancher ni le plus ni le moins, et j'ai constaté que le BMS fonctionnait toujours. Donc l'étape ultime de mon test sera de déconnecter le BMS et de le reconnecter pour voir si la batterie fonctionne toujours. Et là on aura levé le mythe sur oui, les BMS Bosch sont protégés et piégés, si vous les déconnectez, ils ne marchent plus. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, on va se concentrer tout de suite sur la recharge. On va passer donc à l'établi. Alors instinctivement, pour pouvoir recharger ma batterie Bosch en passant directement par un chargeur, par exemple, comme celui-ci, qui n'est pas un chargeur Bosch, hein, qui est un 42 volts, mais qui n'est pas Bosch. Donc, si par exemple, je me disais, je vais alimenter donc ce chargeur Bosch directement ici, sur les bornes de la batterie en passant par le BMS Bosch, il ne se passera absolument rien. Ça ne fonctionnera pas. Par contre, si par exemple, le chargeur, voilà, le voyant est vert, si par exemple ici je vais connecter directement le plus, le moins du chargeur sur la batterie, il va se passer que le chargeur va démarrer la charge. Donc là, la charge est bien démarrée. Mais le problème dans ce cas de figure, c'est qu'on ne contrôle pas la tension qu'on va mettre dans cette batterie. Normalement, on va dire que, en théorie, le chargeur devrait couper à 42 volts, puisque de toute façon, il ne peut pas les dépasser, puisqu'il est réglé pour aller au-delà à 42 volts. Mais on n'a quand même pas de BMS pour, du coup, pour contrôler la charge. Alors, est-ce vraiment nécessaire d'en mettre un? Je ferai des tests plus tard, mais pour l'instant, l'idée que j'ai eue, donc là je vais déconnecter tout de suite ici, l'idée que j'ai eue, c'est de fabriquer du coup une batterie 1P, 36 volts, sur lequel j'ai du coup monter donc un BMS 10S 36 volts. Voilà, donc ça c'est bien ok. Voilà, donc si cette batterie là par exemple, je la connecte ici donc à mon chargeur qui n'est pas Bosch, là on s'en fout puisqu'on est sur une batterie qui n'est pas Bosch non plus, le chargeur se met en route et se passe au vert tout de suite parce que je sais d'avance que celle-ci est pleine, je l'ai déjà chargée. Donc il s'est instantanément mis rouge, puis vert, puisque la batterie est pleine à 42 volts. Alors, ce que j'ai pensé qui était la meilleure solution, et c'est cette solution-là que je vais opter et que je vais donc développer ensuite et que je vais tester. Je vais mettre ça sur un vélo et je vais tester la décharge. Ici, on a donc le plus et le moins qui sortent de la pseudo-batterie. Et ces deux sorties-là, je vais aller les câbler. Donc, en parallèle sur la batterie Bosch. Donc on va faire ça tout de suite, on va bien souder ici. Ici on va bien souder le moins. Et on va ici bien souder du coup le plus. Donc là pour l'instant il n'y a rien de compliqué. Et là on voit que du coup le fait d'avoir alimenté cette batterie-là qui alimente celle-ci, on est passé en mode rouge, c'est-à-dire en mode charge. Pourquoi? Parce que cette batterie-là n'est pas pleine, celle-ci l'est, mais celle-ci ne l'est pas. Ici, on est à 40 volts environ, j'avais testé un petit peu avant de faire la vidéo, et on est ici à 41 volts 8, donc presque à 42 volts. On va refaire les tests. Voilà, donc on va regarder maintenant en charge qu'est-ce que ça donne. Ici, donc, pour le coup, on a 40 volts,5. Du coup, on doit avoir la même chose ici, forcément, puisque de toute façon, on est connecté en parallèle. On va avoir la même tension, 40 volts,5, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que si on voudrait, par exemple, contrôler la charge de cette batterie sans mettre un BMS, pourquoi je ne mets pas le BMS? Vous allez me dire, oui, mais vous allez me dire, le gars, il dit ça, mais il dit pourquoi il ne met pas le BMS directement sur la batterie Bosch?
Pourquoi je ne monte pas donc ce BMS là avec les fils d'équilibrage directement sur une batterie? Et bien, tout simplement parce que ça ne marche pas. Il faut savoir que j'ai connecté donc ce BMS là en respectant le bon ordre des fils d'équilibrage sur la batterie Bosch. Et quand je contrôle aux bornes du BMS, j'ai 4 volts 9. 4 volts 9, ouais. J'ai pas mes 40 volts 5. Je l'ai refait 2 fois pour être sûr de ne pas m'être trompé. Et du coup, je me suis demandé, mais bien pourquoi ça ne fonctionne pas? Et ben, je n'ai pas trouvé d'explication. Je n'ai pas du tout d'explication de pourquoi le BMS ne fonctionne pas quand on le relie directement à la batterie Bosch, alors que là, il fonctionne. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est... Il va falloir, dans les prochains tests, c'est-à-dire là, je vais aller tester ça maintenant, je vais protéger mes deux batteries, et je vais alimenter un vélo, qui n'est pas de la marque Bosch. On va faire ça maintenant. Alors, on a bien donc du coup ici un vélo qui n'est pas du tout de la marque Bosch, sur lequel j'ai fait un repiquage sur les borniers de batterie là-bas en bas pour pouvoir le connecter à mon lot de batterie, c'est-à-dire à mes deux batteries qui sont montées en parallèle. Je vais donc tout naturellement connecter ici. Hop, ça fait un petit bruit, ça c'est normal, c'est la tension qui rentre dans le vélo. Et il n'y a plus qu'à mettre en route ici. Voilà. Et là on voit bien que le vélo est à pleine charge. En mode 1, on va le mettre en mode 3. Et on va faire donc tourner les pédales pour voir si le système fonctionne normalement. Voilà. Donc là tout va bien. Alors on voit bien qu'en fait la batterie Bosch alimente le moteur de ce vélo qui n'est pas de la marque Bosch, tout en étant en même temps non, en même temps non, je dis des bêtises. On pourrait très bien envisager par exemple ici de mettre le chargeur et de mettre le vélo ici. On va le faire d'ailleurs, histoire de voir ce qui se passe. On déconnecte le vélo. On le rebranche directement donc sur la batterie Bosch et on va directement ici connecter du coup le chargeur. Voilà. Donc là on est en charge et donc tout en étant branché au chargeur et à la batterie. Ah mais si je rallume pas le vélo ça marchera pas. Voilà. Voilà. Voilà, ça marche très bien. Pas de souci. Et la batterie du vélo est toujours à pleine charge puisque en même temps on est en charge. Donc on voit que tout fonctionne. Le chargeur est connecté à la batterie, au BMS, puis à la batterie, au vélo. Je vais isoler tout ça, je vais mettre tout ça sur le vélo et je vais aller essayer de faire un test de roulage, histoire de décharger un peu la batterie, pour voir si tout ça, ça fonctionne très bien. Alors, je suis prêt pour le départ, j'ai installé les deux batteries avec le BMS, ça c'est donc le port qui alimente la batterie, on n'en a pas besoin, mais ici on est branché donc à la sortie du BMS, qui est branché sur la petite batterie qui est cachée ici, et la fameuse batterie Bosch qui est reliée à l'ensemble. Tout ça relié au moteur du vélo et on va tester ça en roulage pour voir si tout ça, ça fonctionne. Alors, la grosse différence entre un moteur à pédalier et un moteur roue, c'est que vous voyez là, je vais pédaler dans la choucroute, je fais juste tourner le pédalier, je ne force pas du tout sur les pédales et le vélo roule. C'est-à-dire que là, le simple fait de faire tourner
le pédalier, le capteur de pédalage fait que ça donne l'ordre au moteur de tourner. Alors du coup c'est vraiment facile de pédaler, donc le système finalement fonctionne très bien. On va regarder ce qu'il en est derrière. Apparemment tout va bien, donc pour l'instant le système fonctionne normalement. Ici on est toujours à pleine charge. Je vais allumer la lumière, ça me permettra de grignoter un peu plus d'énergie. Le but c'est de décharger le maximum la batterie pour pouvoir la remettre en charge à l'atelier. J'ai été faire une bonne balade, histoire de vider au maximum les batteries. J'ai pas arrivé à les vider, je suis arrivé à une LED, ça ne disjoncte pas. Je vais pouvoir maintenant contrôler la tension. Pour l'instant, on va dire que les batteries sont légèrement chaudes, mais pas brûlantes. Plus la petite d'ailleurs que la grosse, à mon avis. Elle décharge forcément... elle envoie du courant forcément dans la Bosch qui est... c'est une batterie Bosch qui est quand même assez âgée puisqu'elle a plus de 4 ans. Et elle ne tient plus vraiment la charge, elle s'arrête à 3 LED, elle ne charge pas plus que ça. Donc forcément c'est aidé par ce système-là. Le BMS est complètement froid. On va ressortir tout ça d'ici et on va contrôler les tensions pour voir un peu où j'en suis. Le contrôleur affiche une LED de batterie et... J'avais laissé la lumière allumée d'ailleurs. C'est un vélo classique, hein, en moteur 250 watts hein, d'origine, hein, un vélo homologué on va dire, hein, qui nécessite obligatoirement de pédaler pour faire fonctionner le moteur et qui coupe automatiquement à 25 km/h. D'ailleurs je vous invite à voir la vidéo sur les VAE et les VTTAE dont la loi je vous arrête. J'ai mis une vidéo en ligne, je vous mets le lien en haut, en i, comme ça vous pourrez aller y jeter un œil, c'est important. Soyez prudents, on ne fait pas n'importe quoi avec un vélo électrique. Bien, on va contrôler donc, après avoir roulé un peu, à quelle tension on a descendu, histoire de voir. Voilà, on est à 36 volts. Donc on a perdu 4 volts, j'avais encore de quoi avancer. Mais bon, je vais pas faire tout le tour pendant des heures, 36 volts, voilà. Donc maintenant on va pouvoir redémarrer donc la charge pour voir si ça s'arrête bien au bon moment, c'est-à-dire quand la batterie est pleine. Quand les deux batteries sont pleines, je vais mettre donc le chargeur en route. Hop. Le chargeur il est ici, hop, on va brancher ça comme ça, voilà, et le voyant est bien rouge, la charge a démarré. Donc on va dire que on pourrait avoir deux solutions pour faire fonctionner cette batterie là avec un chargeur solaire, avec un MPPT solaire. Donc c'est soit par exemple on va dire, on branche en direct sur les bornes avant le BMS, mais attention à la surcharge, quoique normalement ça ne devrait pas être surchargé, puisque le MPPT solaire va contrôler la tension à 42 volts, donc on pourra, à mon avis, pas la dépasser. L'avantage, ce serait de pouvoir ajouter donc une batterie ou deux, ou un pain de batterie, enfin pas deux, mais au moins une, avec par exemple 4P ou 5P pour dire d'avoir plus d'autonomie, et relier tout ça avec du coup les bornes de la batterie Bosch. L'essentiel étant de garder simplement l'instruction donnée par le BMS au moteur, puisque c'est ce qu'on recherche, puisqu'on n'a pas besoin, on n'aura plus besoin de la recharger avec un chargeur Bosch puisqu'on a les panneaux solaires. Donc l'idée c'est ça, l'idée c'est de pouvoir recharger l'ensemble de cette batterie avec une autre batterie additionnelle qui n'est pas de la marque Bosch, avec un MPPT
sans avoir de problème. Bon, alors moi je pense qu'en passant quand même par le BMS donc qui est monté sur la batterie qui n'est pas Bosch, c'est quand même une bonne idée puisque lui va forcément détecter à un moment donné la bonne tension et va forcément couper l'ensemble si vous n'êtes pas là pour surveiller. Vigilance quand même. Donc j'ai dessoudé le fil qui était branché, qui venait de la batterie AP sur la batterie Bosch. Et du coup, quand je fais le test de tension de cette batterie, donc ici et ici, j'obtiens donc la même tension ici et ici. Ce qui prouve bien que à la charge comme à la décharge, la tension des deux pins est identique. Et ça, c'est vraiment important, ce qui veut dire qu'on pourrait facilement, du coup, recharger par ce port, c'est-à-dire celui qui passe par le BMS de la petite batterie 1P, qui est lui ressoudé sur l'arrivée ici de la batterie Bosch. Tout ça s'équilibre instantanément et automatiquement. Donc, carton plein, tout fonctionne normalement comme je l'avais prévu. Alors, je ne vous ai pas fait voir avec un réel panneau solaire et un réel MPPT, mais sachez d'entrée de jeu que ça change absolument rien, puisque mettre la sortie du MPPT à la place du chargeur ne changera absolument rien au processus, puisque la tension de sortie du MPPT est la même, hein, on va avoir du 42 volts, donc voilà, donc c'est inutile de faire la différence. L'idée, c'était simplement de dire qu'on puisse rentrer une source qui ne soit pas de la marque Bosch dans une batterie Bosch. Et là, la mission, elle était accomplie. Il n'y a aucun problème. Bien voilà, donc on arrive au terme de la vidéo. Comment dire, le boîtier Bosch, vous verrez que pour l'ouvrir, c'est pas très simple. Hein. Il faut quand même tirer pas mal dessus, puisqu'ici, on a des griffes. Moi, je les ai coupées parce que ces griffes-là viennent se loger ici dans des petites griffes, des petites pattes, et c'est difficile à extraire. Il y en a 8 de chaque côté. Donc moi je les ai coupées, maintenant le boîtier se referme tout seul. C'est plus simple et plus facile à rouvrir. Alors évidemment, pour faire tout ce système-là, il faudra forcément modifier le boîtier si vous avez un vélo sur lequel vous voulez brancher la batterie et pouvoir après recharger tout en roulant, ce qui est tout à fait faisable du coup. Il va falloir faire par exemple ici une ouverture avec un boîtier en impression 3D qui permettra de mettre une connectique qui viendra se connecter donc à la deuxième batterie qui est en parallèle mais qui n'est pas une batterie Bosch, sur laquelle sera branché donc le MPPT solaire et qui alimentera tout le système. C'est pas très compliqué à faire, c'est juste une petite modification. Évidemment, il faut quand même un petit peu être bricoleur pour le faire. Maintenant, il faudra répéter l'opération donc sur un système Shimano, ce que je ferai dans des prochaines vidéos, on en reparlera bientôt. Je vais donc faire exactement la même chose. La batterie Bosch et la batterie Shimano ont une petite différence, c'est que chez Bosch, on recharge avec le chargeur directement sur la borne de décharge qui se branche sur le vélo. Donc il faut automatiquement extraire la batterie du vélo pour pouvoir la recharger. Par contre, avec Shimano, on a sur le côté de la batterie un port de charge indépendant du port de décharge. Maintenant, j'ai pas encore fait l'expérience de brancher donc le chargeur Shimano sur la batterie Shimano, la batterie étant montée sur le vélo et le vélo en route. J'ai pas encore osé faire ça, mais je vous promets que j'essaierai et on verra ce que ça donne. Ça aussi, c'est des idées reçues que c'était pas possible, parce que peut-être que la clé, elle est là. Il suffirait peut-être simplement de tronquer le système de charge pour pouvoir recharger avec un panneau solaire. Alors ça, j'y crois pas vraiment. Je pense que je serai obligé de faire un système similaire à celui-ci, c'est-à-dire, j'imagine, ouvrir la batterie, rentrer directement en aval du BMS pour mettre un port de charge et puis recharger avec soit une pseudo-batterie, enfin on verra. Ça, c'est des études que je vais faire. J'ai déjà commencé, c'est pas encore tout à fait au point. Je vous en dis pas plus, sinon c'est plus rigolo. On verra ça très prochainement. Et bien voilà, donc j'espère que pour vous c'est clair. Si ce ne l'est pas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'imagine que tout le monde n'a pas envie de recharger sa batterie Bosch avec un panneau solaire, mais c'est quand même un sujet intéressant de savoir que bon, on peut faire un peu ce qu'on veut avec les batteries au lithium. Il suffit d'être un petit peu curieux et d'aller chercher un petit peu hors des sentiers battus ce qui se trouve à l'intérieur des batteries. C'est pas non plus c'est science infuse pour faire ça. On verra à l'utilisation ce que ça va donner, si c'est du bon résultat ou du mauvais. Moi je le ferai pas avec du Bosch parce que je n'ai pas de vélo Bosch, mais je le ferai avec la batterie Shimano.
lors de mes prochains voyages, certainement maintenant pour 2022, avec une nouvelle machine, un prototype 2. Vous verrez, ça fera aussi l'objet de plusieurs vidéos très prochainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez balancer un like, ça me fait plaisir. Allez-y, faites-vous plaisir, moi aussi, vraiment ça me plaît. N'hésitez pas à vous abonner également, le petit like en bas à droite, bim, on clique dessus, c'est fait. Et puis on active forcément les notifications pour pas manquer les futures vidéos. Et je vous dis ciao, bye bye, on se retrouve très très vite. À bientôt, ciao. I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy.